Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et bien sûr Figaro Radio. Ça va Mathilde? Ça va super, oui. Aujourd'hui on accueille dans ce studio l'animateur qui a sans doute l'un des jobs les plus enviés du PAF. Mais lui, contrairement à ses confrères Globetrotters, ce sont des célébrités qui l'emmènent partout dans le monde pour un dépaysement 100% garanti. Bonjour Raphaël de Casabianca. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous présentez ce vendredi un nouveau numéro de Notaires Inconnus à 21h10. Après Nicole Ferroni qui était dans la mer d'Iroise, Amir dans le Jura, Barbara Pravi en Corse, Claudio Capéo, c'est le Vercors. Là, c'est Sabrina Ouazani et vous allez changer radicalement de décor. Un décor énorme puisque c'est la Guyane. C'est la première fois que vous partez, parce qu'on rappelle, Notaires Inconnus, c'est la version métropole française et Notaires Inconnus, c'est l'étranger. Alors la Guyane, c'est évidemment français, mais pourquoi avoir fait ce choix? C'est la première fois que vous partez hors de la France métropolitaine, on va dire. Parce que c'était naturel. Au bout de, on les a dit 5-6 voyages, on avait envie d'ouvrir à cette France ultramarine, à cette France de l'ailleurs, un peu différente. Et donc les équipes travaillaient depuis un petit moment sur le fait de pouvoir partir comme ça dans les dom-toms. Il y a un déblocage de budget, quelque chose particulier? Non, pas spécialement. Non, même pas. Non, pas spécialement, mais vraiment l'envie de se dire, tiens, on va découvrir cette France qu'on connaît moins. Et c'est vrai qu'en plus, la Guyane, contrairement à d'autres territoires d'outre-mer, est encore moins connue, je trouve. Et là, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à jouer. Ce qui était vraiment un étonnement énorme pour Sabrina, parce qu'elle pensait partir soit dans les Cévennes, en Corse, ou dans le Cantal, ou en Corrèze. On va en parler de sa réaction qui était assez marrante d'ailleurs. Et donc ça correspond aussi là, c'est radicalement différent, parce qu'en plus, on change de chaîne aussi. On est sur France 3 maintenant. Donc voilà, ça permet de dissocier un peu rendez-vous de Notaires Inconnus, rendez-vous interconnu de Notaires Inconnus. Et donc, je suis hyper heureux de pouvoir montrer ce territoire assez méconnu. Et on va en parler évidemment en large, en long, en large et en travers, partout de la Guyane. On parlera aussi de Terres Inconnues, on parlera des futures émissions. Vous allez voir, on a quelques infos pour vous. Ce sera juste après les news médias de Mathilde Saïfer. On démarre ces news médias, Mathilde, avec un chroniqueur de Touche pas à mon poste qui a été accusé de plagiat. Il s'agit de Moundir, l'ancien candidat de Koh Lanta, est au cœur d'une polémique après un échange avec Elisabeth Lévy. Elle a été invitée dans l'émission après avoir affirmé que, je cite, l'antisémitisme qui pose un problème de vie aux juifs vient en général de musulmans. Lundi, dans l'émission, Moundir a lu une lettre qui se voulait engager contre cette déclaration. Je vous propose d'en visionner un extrait. Madame Lévy, nous musulmans, on s'excuse, c'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours, seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement, il abritait et les déclarait à l'autorité comme musulmans pour les protéger. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo. Ça, c'est un nom qui doit vous parler sûrement. Torturé puis déporté à Dachau. Vous connaissez ça aussi, je suppose. En juillet 1944, nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Et nous sommes opposés à leur déportation. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse d'avoir reconstruit la France des 30 Glorieuses lorsque le pays a été ravagé par la misère et la famine. Et pour finir, Madame Lévy, vous qui êtes essayiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Albert Camus, que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il est né en Algérie. Et il a pratiquement l'un des mêmes métiers que vous, parce que vous êtes essayiste aussi. Et il dit que la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Alors voilà, ces mots, Moundir les a dit lundi, seulement il n'en serait pas à l'origine. Le texte, mot pour mot, date en réalité du 23 octobre 2020 et est signé d'une militante de la CGT, Ratiba Hamache. Effectivement, il n'avait pas dit que c'était un texte qu'il avait écrit, en fait. On croyait que c'était ses mots. Je ne vais pas vous interroger là-dessus, Raphaël, spécialement, mais ce cirque permanent... Alors, Cyril Hanouna, c'est un spécialiste, c'est tous les jours, ce type de polémique. Est-ce que c'est un truc que vous regardez passer où vous dites, voilà, je veux être loin de tout ça. Il y a un clash, une polémique par jour qui est faite. Est-ce que vous êtes loin de tout ça? J'ai pas la télé. Alors ça change rien. Vous avez les réseaux sociaux, vous voyez tout. Bien sûr, vous voyez passer. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, les télés. Enfin,
Moi, je lis la presse. Les chaînes d'infos en continu me racontent l'histoire d'un monde qui n'est pas forcément le monde dans lequel je vis. Ils racontent. C'est une manière de mettre aussi en scène, parce que ça ne fait que répéter. Et ce clash permanent, cette volonté de buzz, ça ne m'intéresse pas. Et j'en suis très loin. Et d'ailleurs, je regardais, je me suis dit, mais je suis presque content d'être passé à côté, dans le sens où ça n'a pas beaucoup je trouve, d'intérêt. Et voilà, je préfère garder mon temps disponible et mon cerveau de temps disponible pour autre chose. Pour autre chose, effectivement. Et il y en a beaucoup de choses. On continue ces infos médias avec le concours Miss Univers qui se rapproche. Oui, il se tient dans la nuit de samedi à dimanche au Salvador. Et cette année, nous n'avons pas une Française présente sur place, mais 2. Diane Lair, Miss France 2022, représentera notre pays au concours international. Et elle aura aussi l'occasion de croiser un visage qu'elle connaît bien, celui d'Iris Mittenard, elle-même Miss France en 2016 et Miss Univers la même année. Mais la jeune femme n'est pas là pour soutenir son amie. Elle est présente à titre de jurée et promet d'être impartiale. Je cite, si Diane Lair gagne, je ne veux pas que les gens imaginent que j'ai truqué quelque chose. C'est ce qu'elle a révélé à notre envoyé spécial au Salvador. Sur place, Emmanuel Lito, qui nous rend compte sur place. De toute façon, dans le jury, tous les jurys ont des nationalités. Donc forcément, ils peuvent aussi avantager. C'est une terre inconnue pour vous, les Miss France, Miss Univers, ou ça fait très longtemps très longtemps que je n'ai pas regardé. Je regardais ça quand j'étais tout petit, je me souviens. Mais c'est vrai que je n'ai pas regardé depuis un petit moment. Les Miss des Dom-Tom sont très souvent élues. Une Miss Party il y a 2 ans, Miss Guyane il y a 3 ans. Même à La Réunion, c'est un vrai... Oui, c'est important. C'est hyper important. Il y a toutes les petites associations qui veulent faire monter. C'est vraiment un enjeu important. Et d'ailleurs, ça fait vivre la communauté sur plein de choses. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est vrai que j'ai peu suivi ces derniers temps. On termine, Mathilde, avec le chiffre du jour. C'est le 11 aujourd'hui. C'est le nombre d'émissions qu'il reste à Bruce Toussaint sur BFM TV. Vous avez compté alors? Oui, j'ai compté c'est ça, il en reste 11. D'accord, 11. Le journaliste a surpris le PAF en octobre dernier en annonçant qu'il quittait la chaîne d'infos en continu au profit d'une matinale sur TF1 à partir de début janvier. Et ce départ est bel et bien acté. Dès le 1er décembre, ce ne sera plus Bruce Toussaint que vous verrez entre 9h et midi sur BFM, mais Philippe Gaudin et Ronald Guintrange, en attendant l'arrivée du remplaçant officiel, Maxime Switek, dès la nouvelle année. Ce sera le 1er janvier, absolument. C'est rare de voir ça en pleine saison, un changement comme ça de mercato. On a hâte de voir ce que va faire Bruce Toussaint. Vous le connaissez un peu, Bruce? Non, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un très bon journaliste, c'est quelqu'un que j'apprécie et j'ai hâte de voir comment il va justement le matin prendre la case de TF1. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans le métier qui se posent des questions et c'est une vraie révolution. Télématin notamment sur France 2, qui est le leader incontesté depuis longtemps. J'en parlais avec Maya il y a pas longtemps. Ils sont inquiets ou pas? Non, je pense pas, mais en tout cas c'est bien, ça va challenger, c'est quelque chose de nouveau et c'est super intéressant. Absolument. TF1 avait fait l'expérience déjà il y a une dizaine d'années qui n'avait pas fonctionné. On verra si ça marche cette année. C'est fini pour les news. Bon. D'autres news dès demain. Évidemment, pour vendredi, on passe au grand entretien du Buzz TV. Raphaël de Casabianca est avec nous. Raphaël, vous dévoilez vendredi un nouvel épisode de Notaire Inconnu avec la comédienne Sabrina Ouazani. Ce sera en Guyane, on en a parlé. Je rappelle évidemment que Notaire Inconnu se passe en France, métropole, la Guyane et la France. Je voulais juste, pour que vous me disiez un petit peu l'émission et qu'on donne envie, quand vous dites à Sabrina que vous allez partir à 7000 km, on voit dans l'émission qu'elle a du mal à comprendre. 7000 km, elle calcule, elle se dit mais c'est où 7000 km en France? Racontez-nous sa réaction qui était assez incrédule. Non, mais il y a toujours un petit passage. On s'est vu à Paris dans un café justement pour lui annoncer la destination et on jouait un peu avec ça. Mais nous, on s'est dit tiens, c'est la première fois, on va marquer le coup, on part loin. Et donc je dis qu'on va dans un endroit où il y a 90% de forêt. Donc elle se dit déjà la forêt, je sens sur son visage que c'est un peu compliqué, mais les Landes. Et puis quand je dis 7000 km, là, elle dit, elle a une réaction, elle dit mais attends, 7000 km du nord au sud, c'est pas la France. Et je dis non, on va à 7000 km, on va en Guyane et ça va être la première fois qu'on part dans un territoire ultramarin. Et elle a été... Ce que j'adore avec Sabrina, c'est qu'elle est partante pour tout. Elle est tellement solaire, elle a une énergie incroyable. Elle a vécu cette aventure, mais à 300%, en s'ouvrant. Elle le disait même au début, moi, prendre un train pour aller en Haute-France, de temps en temps, c'est pas mon truc, le voyage, prendre l'avion, encore moins. Elle est partante, mais on sent qu'elle a la trouille de tout, en fait. C'est marrant. Elle avait signé pour partir en France en train. Là, je l'amène à 7000 km en avion. Je peux comprendre. Et à la fois, elle s'est dit, mais c'est génial. Elle avait une peur monstre. Moi, je suis arrivé en Guyane un tout petit peu avant elle. Et je sais que ça a été un vrai défi pour elle de surmonter ses peurs.
Mais c'est ça qui est beau, comme souvent dans chaque voyage, on est confronté à l'inconnu, mais on est confronté aussi à soi, et il y a des changements qui s'opèrent. Et alors, comment se décide la destination dans laquelle vous vous rendez là, en Guyane? Vous avez une liste à cocher? Comment ça se passe? En fait, on a une équipe, on pose tout, on se dit tiens, par rapport aux dates de tournage potentielles, par rapport aux saisons, qu'est-ce qu'on veut montrer? Là, on a eu l'intérêt pour la Guyane parce qu'on aurait pu partir en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, mais c'est déjà des territoires extremement connus, on va dire. La Guyane, les moins, ouais. Comme la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, parce que c'est loin. C'est loin. Et puis la Guyane jouit d'une image assez ternie ou négative ces derniers temps, c'est vrai, parce que c'est un territoire qu'on connaît moins, parce qu'il y a eu du trafic. Et on avait à cœur de montrer quelque chose de différent. Et Nos Terres Inconnues, on va vraiment au cœur des hommes, de leur histoire, on prend le temps. Et c'est ça qu'on veut montrer, c'est cette richesse de culture, c'est cet écosystème incroyable. Et avec, en plus, une Sabrina qui va tout découvrir. Et il faut vraiment se dire que les invités ne savent pas ce qui va se passer ni la semaine, ni dans la journée, ni dans l'heure. Donc tout n'est qu'une succession de surprises. Quoi, ouais. Et ce qui est important, et vous l'aviez dit, c'est que la destination est choisie avant l'invité. C'est complètement. Ça. On s'imagine pas, il faut bien s'imaginer, mais forcément on n'a pas les clés en main, mais pour faire une émission comme au Groenland avec Jarry ou au Népal avec Thomas Sisley, c'est 1 an, 2 ans de prépa, même plus. Par exemple, le Népal, ça faisait 10 ans, entre guillemets, qu'on avait des contacts sur place pour pouvoir le faire. Il y a eu un tremblement de terre, et puis il y a eu à un moment donné une ouverture, mais tout ça, c'est un temps long. Et après, l'invité se greffe, parce qu'en fait, ils ont des emplois du temps extrêmement compliqués. Donc, pour avoir 3 semaines, on part 3 semaines. Et puis, c'est long, 3 semaines. Bon, là, c'est une semaine, mais ça dépend Là, c'est une semaine, mais quand rendez-vous en terre inconnue, il faut donner 3 semaines de son temps. Donc, en fait, on ne choisit pas la destination en fonction de l'invité. Et on ne se dit pas, tiens, Jarry n'aime pas le froid, on va le mettre au Groenland. Non, par contre, vous choisissez aussi en fonction de l'invité. Pourquoi Sabrina Ouazani, qui est une actrice connue, elle a joué dans Taxi 5, dans la série Planqueur, qui a cartonné. Pourquoi ce choix de Sabrina Ouazani? Parce que déjà, c'est une actrice que moi, j'apprécie énormément. J'en avais parlé avec Franck Gastambide à l'époque. C'était Franck Gastambide, son ex-compagnon, avec qui j'étais parti pour la première fois avec Rendez-vous en terre inconnue. Il n'était pas ravi d'ailleurs de vous voir. Je me souviens. Après, ça s'est très bien passé. Il n'était pas ravi que Frédéric Lopez le lâche. C'est ça surtout. Et puis, je sais qu'on en avait parlé. En fait, ça faisait un petit moment que je voulais emmener Sabrina, mais elle a eu pas mal de tournages. Là aussi, pour des questions de date, pour des questions de saison. Puis il y a eu le Covid. Bref, tout ça fait que ça a décalé. Et puis on avait aussi, moi j'avais aussi à cœur de partir avec une femme. Je trouve qu'il faut un équilibre aussi. Dans les derniers, il y a eu beaucoup d'hommes. Je trouve que c'est important aussi d'avoir cet équilibre-là. Et voilà, on avait déjà discuté un tout petit peu avant et je sentais que... Enfin, et puis même, j'avais envie de partir avec elle. On voit son énergie, on voit son sourire, on voit... C'est une bonne copine et on a envie d'être avec elle. C'est clair. Et alors justement, en quoi cet épisode a changé en quoi il est différent des autres, au-delà de la destination? Je pense qu'il garde le même ADN, c'est-à-dire dans la découverte, le temps long qu'on peut avoir, la déconnexion. Après, c'est vrai que l'espace... l'espace est différent, c'est-à-dire qu'on est en pirogue, on est on du voit Maroni. sur les images, effectivement, beaucoup de pirogues, beaucoup de forêts. On est dans la forêt amazonienne avec des serpents, avec des mygales, et on est dans une autre France qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Et la Guyane a beaucoup de richesses, notamment par cette culture amérindienne qui est très forte, qui se mixe aussi avec la culture française. Et avec cet écosystème, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué en Guyane, et c'est pour ça que je suis content qu'on partage aussi ça à 21h sur France 3, c'est que pour protéger notre planète, on est dans des enjeux importants, il faut la connaître. Et là, on était avec des enfants qui écoutent un son, 2 sons, 10 sons, 15 sons, et qui savent reconnaître les 15 oiseaux qui sont autour de nous, et qui connaissent une centaine de plantes. Enfin, ils connaissent leur environnement, ils connaissent leur écosystème. Et nous, on connaît juste les pigeons ici. Voilà, mais nous, on est déracinés. Bah oui. Mais donc, en fait, on n'est pas proche de la nature. Exactement, mais quand on connaît cette nature, quand on la vit, on la respecte d'autant plus. Et ça, je pense que c'est un message extrêmement important. Et Sabrina, qui ne connaissait rien, du coup, avec ce petit garçon, à un moment donné, qui raconte tout ce qu'il entend, c'était génial. Et elle se rend compte que oui, elle n'a pas ce savoir-là. Ouais. Et ça lui donne envie. Donc, ça crée une sensibilité supplémentaire. Ce nouvel épisode, il sera diffusé plus d'1 an après le précédent. C'était Claudio Capéo que vous aviez emmené dans le Vercors. Pourquoi une telle attente, Raphaël? Franchement, quand on aime cette émission, il n'y en a pas assez, quoi. On doit en voir un peu plus. Mais en fait, il y a eu pas mal de décalage, et c'est pas lié forcément à la production. C'est que entre notaire et rendez-vous, il faut que ça puisse bien avoir de bons intervalles, bien se caler. Et puis il y a eu la Coupe du Monde du Qatar, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Il y a eu pas mal de décalage à ce niveau-là. Maintenant, le fait de passer sur France 3 d'une certaine manière, c'est-à-dire de
Rendez-vous en terre inconnue reste sur France 2 le mardi soir. Maintenant, Notaires inconnus le vendredi soir sur France 3. Et ben, ça va C'est quoi les raisons justement de ce choix, cette bascule? On vous l'a expliqué? Non, mais dès le départ, en fait, c'était déjà sur. Ils y pensaient. Maintenant, il y a plus. Ce France 3 est plus la chaîne du voyage. C'est là qu'on trouve toutes les émissions de voyage et des régions. Donc, en fait, ça permet de dissocier, d'un peu plus dissocier les deux, d'être aussi. La case du mardi soir, elle est compliquée sur France 2 dans le sens où on a eu beaucoup Koh-Lanta à un moment donné. Ça permet d'avoir une respiration un peu ailleurs. Ouais. Et puis, ça correspond à l'identité de la chaîne, à l'ADN de France 3. Et ça, je trouve que c'est très juste. Donc, en fait, oui, c'est très bien. Et justement, en partant en Guyane, vous n'avez pas peur que cette que les deux émissions se marchent un peu dessus, confondent un peu, parce que là, on a l'impression que vous êtes à l'étranger, effectivement. Déjà que c'est pas clair. Vous n'avez pas peur que ça se renforce Ça peut se renforcer, mais c'est comme ça, c'est le jeu. On va essayer de, justement, sur France 3, on essaye, mais c'est vrai que je le vois bien sur les réseaux, sur les pages Facebook de l'émission, sur Instagram. Ah, mais maintenant, on connaît la destination, mais c'est pas rendez-vous, non, c'est Notaire. Bref, il y a la France avec Notaires inconnus, il y a l'étranger avec Rendez-vous en terre inconnue. Une semaine en France, 3 semaines à l'étranger, et on va essayer de plus parler de ça pour que ça soit un tout petit peu plus clair. Alors Frédéric Lopez avait expliqué avoir arrêté l'émission, notamment à cause de, on connaît, il en a beaucoup parlé, sa sensibilité, notamment de quitter les gens qu'il rencontrait là-bas. Comment vous vivez ces séparations, Raphaël? Est-ce que c'est à chaque fois difficile, de plus en plus, ou est-ce que au final vous vous y êtes habitué? L'invité, il le fait qu'une fois, vous le faites souvent. En fait, on s'y habitue pas. On s'y habitue jamais. Et en fait, plus ça va, plus je comprends Frédéric. Et plus c'est compliqué. Et plus vous avez envie d'arrêter, vous. J'ai pas envie d'arrêter, mais je sens que physiquement et mentalement, je sens que ça a un impact. Physiquement, parce qu'on se retrouve au Népal à 5000 mètres d'altitude, en pirogue avec le mal de mer chez les Vézos, à moins 30 Vous avez le mal de mer? Non, oui, j'ai le mal de mer. Un peu, ouais. Oui, en plus. Au Groenland à moins 30 degrés, donc c'est des voyages qui sont extrêmement intenses, forts, physiques, dans des conditions compliquées. En Éthiopie, on dormait dehors, on ne se lavait pas pendant 15 jours, bref. Et en plus, on s'attache à des personnes. Et moi, au début, je disais à Fred, mais en fait, je vais les retrouver, on va faire des retours en terre inconnue. En fait, je sais que je vais les revoir. En fait, plus ça avance, plus je sais que je ne vais pas les revoir. En fait. Et je trouve ça hyper compliqué. Et oui, en fait, je comprends son choix. Et j'ai du mal à réatterrir. Enfin, même dans les derniers, j'ai de plus en plus de mal à réatterrir, en fait, pour être honnête. Donc, voilà, on fait avec, mais on ne s'habitue pas à dire... Enfin, à dire adieu, on s'habitue à des au revoir, mais les adieux définitifs. Et pourtant, je m'accroche encore à l'idée de voir Oumed. Là, j'essaie d'avoir des nouvelles en Éthiopie parce que c'est un vous en gardez des nouvelles, essaye d'avoir, parce que par différentes personnes, de temps en temps, ça prend beaucoup de temps. Il y a le rédacteur en chef aussi qui essaye d'avoir des nouvelles. Mais là, quand je vois qu'en Éthiopie, c'est encore la guerre, est-ce qu'ils sont passés par l'endroit? Je m'inquiète, je ne sais pas. Tout ça fait que oui, ça fait partie un peu de cette aventure et ça laisse des traces. Et alors, vous avez récemment tourné un Rendez-vous en terre inconnue avec Slimane. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était où? Alors, je peux vous en dire un peu plus, sans vous en dire un peu plus, parce que c'était en Afrique, en Guinée-Bissau, dans un archipel, pour aller voir les Bijagos. Et on est revenu il y a un mois avec Slimane, et je suis hyper heureux qu'il représente l'Eurovision cette année. Mais oui, vous ne le saviez pas quand vous aviez tourné? C'était pas encore... Non, c'était... la chaîne nous a rien dit, Slimane nous a rien dit. Moi, il me l'a dit quand j'étais sur place, en disant, voilà, quand je reviens, je te l'annonce, je vais représenter l'Eurovision. Il était au courant. Donc lui, il savait, mais c'était donc la chaîne n'est pas du tout. Et je trouve ça génial parce que nous, on l'a pas choisi parce qu'il allait faire l'Eurovision, parce que c'est juste un artiste incroyable qui a les mots justes, qui est sensible, qui, enfin, ce voyage est d'une beauté, d'une sensibilité incroyable. Et je suis très heureux que le 11 mai, on soit tous derrière Slimane pour l'Eurovision. Justement, la diffusion. Vous allez la faire à ce moment-là, c'est prévu pas encore. C'est la chaîne qui décidera. Maintenant, évidemment, j'espère qu'autour de l'Eurovision, autour de cet événement de plus en plus important... Ça aura lieu en Suède, à Stockholm cette année, on le rappelle. À Stockholm. J'espère que, justement, on pourra découvrir une autre facette de Slimane qui va nous représenter cette année. Absolument. C'est Malmö d'ailleurs, je me suis trompé, mais c'est Malmö en Suède, mais pas Stockholm. Est-ce que la programmation est de plus en plus difficile à faire? Est-ce que vous avez des refus de certaines célébrités qui... Mais il y a des célébrités qui ne veulent pas forcément partir, parce que c'est difficile, parce que les conditions, parce qu'ils n'ont pas l'âge forcément à ce moment où ils n'ont plus envie. Donc ça arrive évidemment. Maintenant,
il y en a beaucoup qui veulent partir aussi. Ouais. Et là, c'est vraiment un casse-tête entre leur planning et le vôtre. Et nous, on sait qu'un film, ça se prépare 1 an, voire 2 ans à l'avance, et qu'on sait très bien que là, on est en train de préparer un tournage, parce que c'est vraiment cette période-là. Et il est même arrivé à certains invités de ne pas pouvoir partir à 2 jours près, parce qu'en fait, il y avait une rentrée des classes, ils devaient être là, et puis nous, pour des questions de transhumance, on ne pouvait pas décaler de 2 jours, vraiment, on ne pouvait pas décaler de 2 jours. Donc la priorité est vraiment aux gens qu'on rencontre, au pays dans lequel on va, et puis après, la personnalité s'adapte aussi. Ouais. Mais c'est très compliqué. Mais du coup, il y a des gens qui vous ont dit oui, et qui, pendant 1 an, 2 ans, restent en attente, en gros. C'est en attendant que vous leur proposiez quelque chose ou une date. Oui. Enfin, maintenant, quand on va les voir, on a déjà des dates en tête. Vous avez déjà les dates. On a déjà des dates en tête pour pas que ça soit... Après, il y en a, on sait que c'est du long terme, ça veut dire qu'ils ne sont pas dispo maintenant, dans les prochaines années, mais en fait, on les a déjà rencontrés, on en aura déjà parlé, on sait qu'il y a une appétence, et puis on se dit, tiens, quand il y aura quelque chose. Mais c'était comme aussi avec Oli, de Big Flo Oli, on s'était rencontrés à un moment donné, il avait pris mon téléphone, puis en fait, pendant 2 ans, on avait échangé, puis en fait, ils étaient en pause, et puis il y a eu un créneau et ça s'est fait. Ça se fait comme ça. Mais justement, vous allez les chercher ou est-ce que vous avez aussi des demandes? Je ne vous demande pas de citer des noms forcément, mais il y a des gens qui appellent, qui disent j'aimerais le faire, rendez-vous inconnu. Il y en a qui se cachent qui font passer le message. Qui font passer le message, c'est normal. Moi, à leur place, c'est ce que je ferais. Bien sûr. Franchement, le voyage est tellement incroyable. Aller au cœur des hommes dans cette expérience-là pour vivre ce qu'on vit à chaque fois, c'est tellement fou. Et moi, qui ai eu la chance de beaucoup voyager avec Échappée Belle, maintenant Nos Terres Inconnues, chaque voyage, c'est une aventure. C'est vraiment, vraiment dingue. Donc, moi, je ferais ça à leur place parce qu'en plus, on peut avoir des craintes, mais souvent on les dépasse, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Et moi, je les vois se transformer avec le temps. Et c'est très beau à voir aussi, d'aller au-delà de ses propres limites, de ses propres peurs, pour découvrir une part d'eux et puis mettre en avant la parole de ceux qui nous reçoivent. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Et alors, les critiques, est-ce que vous y faites attention? Il y a eu celle de Josiane Balasco qui n'aimait pas le concept. Il y a très longtemps. Ou Lobs qui avait accusé de manipulation. En fait, Frédéric Lopez avait répondu justement. Mais vous les écoutez ou déjà, c'était il y a très longtemps, donc je les écoute, enfin j'en ai conscience, mais je les écoute moins. Et après, oui, j'entends sur les réseaux, mais nous, on sait ce qu'on fait. Enfin, on le fait tellement avec notre cœur, avec des équipes qui sont formidables, qui bossent comme des fous, qui sont talentueux. On le fait on sait pourquoi on le fait, pour donner la parole aux peuples autochtones qui représentent quand même 50% de la richesse de notre humanité, même dans un monde très uniformisé. Donc en fait, ils ont des choses à nous apprendre, ils dépendent de la terre, donc ils ont forcément un rapport au vivant différent. Donc tout ça, on les met en avant avec évidemment une personnalité, un invité qui va nous transmettre son émotion. Mais si on faisait pas... Frédéric a eu cette superbe idée, sinon ça serait un documentaire à 1h du matin sur Arte ou sur France 3. Là, maintenant, c'est à 20h50, ça touche 5 millions de personnes sur l'accès à l'eau, sur des peuples qui ont quelque chose à nous apprendre. Donc ça, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose effectivement de très éthique aussi. Et il faut bien savoir que c'est de la télévision, donc il y a forcément une certaine mise en scène qui est obligatoire. Je vais vous dire, il y a des caméras, mais le réalisateur part une semaine avant moi pour que les gens s'habituent à la caméra. On ne refait jamais les prises, ça veut dire qu'on vit, c'est du live. Il y a bien sûr des interprètes, avec de temps en temps, il y a double traduction, mais en fait, on ne fait que montrer leur vie. Après, on a une équipe qui est tellement forte, c'est-à-dire qu'ils sont en Wi-Fi entre eux, ils ont interdiction de parler quand on est avec les équipes. Ça veut dire que moi, je ne peux pas les entendre parce qu'on doit vivre pleinement ce qu'on doit vivre. Vous vivez, Et donc non, c'est leur vérité, mais c'est sublimé par des équipes qui savent réaliser et qui savent faire des belles choses. Alors, avant de passer à notre rubrique de fin, hier, nous recevons sur ce plateau le comédien Grégory Montel, célèbre évidemment pour 10%, ce rôle dans 10%, qui joue dans une fiction sur Arte et qui souhaitait vous poser une question très précise. Raphaël, on l'écoute tout de suite. Bonjour Raphaël, ravi. Sachez que s'il vous arrive de créer votre émission dans les Basses-Alpes, je serais ravi de faire l'autochtone qui fait découvrir, pourquoi pas les Delweiss, ou bien la lavande sur le plateau de Valençol, donc dans les Basses-Alpes. Je serai l'autochtone qui vous guidera. Alors moi, je crois beaucoup, Grégory, qu'on peut justement, dans un terrain très limité autour de chez soi, rencontrer encore des personnes qui peuvent nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu parce que chaque personne a son histoire, et je pense que c'est assez
infini d'une certaine manière. Il y a des choses qu'on peut connaître, mais il y a l'histoire d'une personne, de son ressenti, de ses émotions auxquelles on n'a pas forcément accès. Et il faut prendre le temps de pouvoir discuter, de pouvoir s'intéresser. Donc je reste persuadé qu'autour de chez vous, sûrement, il y a des gens à rencontrer et auxquels on a quelque chose à apprendre en tout cas. Merci de votre réponse. Évidemment, Grégory Montel sera très attentif à ça. Si vous voulez, il est disponible. Il tourne beaucoup, mais en tout cas, il y a une certaine disponibilité. C'est tout ce qu'on pris, c'est star. On passe au suivant, c'est tout de suite. Demain, nous recevrons sur ce plateau Michel Faux, le grand comédien de théâtre, de cinéma, de télévision, pour sa pièce Le Vison Voyageur, qui sera diffusée en prime time sur France 2 dès mardi. Michel Faux, c'est un grand comédien théâtre. C'est un monde que vous connaissez un peu, les comédiens. Vous en emmenez évidemment en Terre Inconnue. C'est un monde qui vous intéresse, qui vous fascine. Oui, parce qu'ils ont des vies incroyables. Et quand on est confronté, quand on remplit Bercy, qu'on fait des concerts, qu'on prend autant d'amour, qu'on est créateur, qu'on crée. Moi, je suis très admiratif des gens qui créent, qui procurent de la joie, du bonheur, de la poésie aux autres. Et oui, ça je suis... Et souvent, c'est des êtres extrêmement sensibles. C'est des êtres aussi qui ont l'habitude de tout contrôler, parce que souvent, c'est eux qui sont au centre de leur création. Et donc, je trouve ça extraordinaire de pouvoir, avec cette sensibilité-là, leur dire, allez, maintenant, on vous demande beaucoup de faire, et avec nous, vous allez être. Et donc, il va falloir lâcher un peu la représentation et ce qu'on vous demande de faire pour vraiment vivre pleinement, sans vouloir tout contrôler. Faites-moi confiance, et il se passe de très belles choses. Et alors justement... Oui, on passe à la question, puisque c'est là. Michel Faux, regardez la caméra de gauche ici, si vous avez une question à lui poser. Il sera là dès demain, il y répondra. C'est à vous, Raphaël. Michel Faux, une petite question. C'était quoi votre rêve d'enfant, de petit garçon que vous n'avez toujours pas réalisé et qui reste au fond de vous ? C'est une très bonne question. Michel Faux a fait tellement de choses, effectivement, qu'on se demande s'il a réalisé tous ses rêves, mais c'est très bien. On lui posera la question, Raphaël. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu, Raphaël de Casabianca. Je rappelle que le nouvel épisode de Nos Terres Inconnues est à ne pas rater. C'est demain soir sur France 3. Ne vous trompez pas de chaîne, à 21h10, en Guyane, avec Sabrina Ouazani, un épisode solaire, extraordinaire, vraiment. Qui va faire du bien au milieu de l'hiver. Et qui va faire du bien. Et si vous n'êtes pas là demain, il y a le replay, évidemment, toujours sur France Télé. Merci beaucoup. Merci Mathilde. On se retrouve dès demain avec Michel Faux pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée et merci encore de votre fidélité.